Maintenant que nous sommes privés de la messe publique, avec le Père José Hurtado, le Père Rodrigo Alfaro, nous continuons à célébrer quotidiennement la messe pour vous. Nous allons continuer à le faire. Nous allons aujourd'hui confier notre paroisse et aussi notre pays à la protection de Saint Joseph. L'année 2014, nous avons demandé à notre évêque de consacrer notre paroisse à la protection de Saint Joseph. Aujourd'hui, nous allons demander à Joseph de tenir sa parole. Nous sommes venus, nous nous sommes rendus ici à plusieurs reprises pour demander à Saint Joseph des grâces. Aujourd'hui, là où vous êtes, vous allez demander ensemble avec nous à Saint Joseph, à notre novenne, la protection. Aujourd'hui, c'est le septième jour de notre novenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, Père de la nouvelle évangélisation. Du livre de la Genèse. Pharaon leur dit: trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu en lui? Pharaon dit à tous les Égyptiens: allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. Du cardinal Joseph Ratzinger. L'Église ne peut croître et prospérer s'il ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. Car travailler avec Jésus, travailleur, s'immerger dans Nazareth devient le point de départ d'une nouvelle conception de l'Église, pauvre et humble, d'une Église famille, d'une Église nazaréenne. Nazareth recèle un message permanent pour l'Église. Ce n'est ni dans le temple, ni même sur la montagne sainte que commence la nouvelle alliance, mais dans la massure de la Vierge Marie, dans la maison de l'ouvrier, en un lieu oublié de la Galilée des païens, dont personne n'attendait quelque chose de bon. C'est toujours en revenant à ce point de départ que l'Église doit se régénérer. Et maintenant, je vous invite à prier en silence et confier une ou plusieurs intentions à l'intercession de Saint Joseph. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et du travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais avoir une pensée tout particulière pour tous ces chrétiens, tous ces catholiques qui sont privés de l'Eucharistie depuis des années à cause des persécutions, à cause de la tyrannie des régimes et la plupart athées qui empêchent les catholiques de recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, parfois même le baptême. Alors pensez à toutes ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui nous sommes privés de la participation à l'Eucharistie. Pensez à toutes ces personnes-là, nous sommes dans une grande communion avec eux, avec elles, et j'espère que dans les jours qui viennent, notre foi dans ce temps de carême va être fortifiée. Nous allons nous attacher davantage au cœur miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ, par le cœur de la très sainte Vierge Marie, et aujourd'hui par le cœur de Saint Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.